Bon, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais personnellement ouvrir ma caméra. Comme j'ai l'habitude de le dire, si vous voulez pas que votre visage s'apparaisse, donc je vais juste garder la caméra fermée, mais sinon pas, vous pourrez toujours l'ouvrir et voilà, la session est enregistrée et sera postée sur YouTube pour ceux qui voudront revoir ou voilà, pour remplir ma page aussi. Donc c'est ça. Nous sommes là non pour parler sur un seul thème. C'était sur. Je sais pas si quelqu'un peut me donner le thème, moi, comme ça on est interactif, on parle, on est là. Je ne suis pas le seul à parler. Si quelqu'un se rappelle du thème, par exemple, pour lequel on est là, c'est pas une classe, mais voilà, c'est une rencontre. Vendre les produits digitaux, je pense. Exactement, il y a une rencontre sur la vente des produits digitaux. Monsieur Christian, vous êtes là, non? Ouais, ouais, je suis là, je suis là. Ok. Donc nous sommes vraiment là sur, on va découvrir comment est-ce que le marché de la vente de produits digitaux fonctionne en RDC plus précisément. Bon, dans le monde aussi, ça peut se faire pour tout le monde, mais voilà, comme je suis au Congo, alors on va vraiment plus parler du secteur congolais, mais n'empêche que comme j'ai dit tantôt, même pour les personnes qui sont à l'extérieur, peuvent faire la même chose parce que c'est en ligne, ça se fait sur internet, donc c'est pas limité qu'à la RDC ni qu'aux réalités de la RDC. Alors, alors pourquoi est-ce que j'ai déjà voulu commencer à partager à ce qu'on puisse discuter sur ça? C'est parce que ça se fait maintenant, c'est-à-dire la vente de produits digitaux, c'est maintenant ce qui est très commun, en tout cas dans le monde. La vente de produits digitaux, c'est en plein essor. C'est en plein essor. Depuis la venue d'Internet, l'être humain ne fait que repousser les limites. Les limites, on découvre de nouvelles choses tous les jours, tous les jours et tous les jours. Alors, donc la vente de produits digitaux, c'est vraiment quelque chose qui est en train de monter. Le but ici, dans cette rencontre, c'est vraiment qu'on puisse comprendre c'est quoi un produit digital, comment ça fonctionne, est-ce que vraiment on peut faire confiance, surtout en tant que Congolais, est-ce qu'on peut vraiment voilà, donner de notre cœur, de notre poche, surtout de notre poche. Alors c'est vraiment tout le sujet de cette rencontre. Donc je veux normalement pas être le seul à parler, j'aimerais vraiment qu'on puisse discuter, converser sur tout le point qu'on sera en train de voir. Bon, il y aura des questions et tout ça, et après il y aura une démonstration. Bon, je ne sais pas si on peut commencer. On peut commencer ou est-ce que quelqu'un a d'abord des questions avant que l'on puisse commencer? Est-ce que quelqu'un a une question? Quelque chose comme ça. Pas de questions? Ok, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Ok, dans ce cas, c'est parfait. Alors, je vais commencer. Comme on dit, pas de questions. C'est bon? Voilà. Ah, j'ai une question. Madame Élisée, une question ou non? Ok. Bon, dans tous les cas, si vous avez une question, même tout le long de la présentation, ou voilà, ou pendant que Non, c'est non, j'ai pas de questions. ah, On d'accord. attend. Ok, d'accord. Voilà, donc je disais, si vous avez une question pendant la présentation ou voilà, vous pourrez toujours ouvrir le micro et être en train de parler. Bon, je vais personnellement partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Et puis voilà quoi. Donc, je vais partager donc mon écran. On the screen. Ok. Bon, je pense que vous avez à peu près mon écran qui est partagé. Donc, comme je dis tantôt, n'hésitez vraiment pas, hein, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez vraiment pas à les poser, à ouvrir le micro et à parler. Bon, on va apprendre sur la vente des produits digitaux en RDC plus précisément. Bon, c'est la RM Academy. Moi, c'est Rabim Pouy, donc je commence par me présenter déjà pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, c'est vraiment le minimum que je peux dire sur moi. Je ne peux pas tout étaler dans un seul slide. Mais sur le minimum, ce que je peux dire, c'est que je suis en quelque sorte en train de un formateur en outils informatiques et numériques. Bon, j'ai créé ma propre structure qui est en train de commencer. J'ai la RM Academy,
C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là, par exemple, on est en train de discuter sur le sujet pour apprendre une académie. Je ne sais pas si vous avez vu dans le groupe, il y a quelqu'un qui a posé la question à Meta, si c'était quoi une académie. Voilà, c'est vraiment comme un genre de centre, un genre d'école, mais à durée très limitée. C'est pas comme une université, non, non. Et RM Visuel, c'est vraiment pour la conception graphique, la conception, les montages des vidéos, réalisation des vidéos et tout ça. Bah, il y a un numéro de téléphone à contacter. Personnellement, les outils que je maîtrise, en tout cas, quelques outils que je maîtrise, si vous désirez une quelconque formation ou un quelconque suivi, c'est-à-dire il y a Microsoft Office, il y a Google Suite, il y a Canva et puis il y a les outils IA en général, hein, les IA en général. Les IA c'est tellement grand et vague, mais si je dois si je dois essayer de spécifier pardon, ce que j'ai dit en disant IA, par exemple les IA comme outils de bureautique, par exemple pour quelqu'un qui est secrétaire, voilà, on peut justement travailler avec les IA qui sont spécialisés dans ce cadre-là, qui te permet à toi, qui est secrétaire, d'augmenter ta productivité, la qualité de ton travail et tout ça. Donc vraiment, quand je dis IA, c'est assez vague, mais dans chaque domaine, il y a des IA, il y a des outils IA qui sont faits pour justement aider la personne dans ce domaine-là à travailler de manière plus efficace. Bon, ça c'est à peu près qui je suis. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est le minimum en tout cas que je peux dire ici. Alors, les objectifs de la rencontre. Pourquoi nous sommes là? Et j'aimerais vraiment pas que nous puissions juste être en train de naviguer comme ça sans que vous puissiez avoir au moins un roadmap, c'est-à-dire comment je peux dire, un cheminement hein, ou un plan dans votre tête. Alors, les objectifs, c'est que le premier, c'est que je veux que nous puissions ensemble définir un produit digital. Définir un produit digital parce que c'est essentiel pour réussir dans un marché numérique en pleine expansion et exploiter son potentiel économique. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre un produit digital ensemble et pouvoir le définir dans tous les aspects. Un produit digital, c'est quoi un produit digital? J'aimerais vraiment que nous puissions à la fin de cette rencontre être en mesure de définir ça. Est-ce que déjà, avant d'utiliser un produit digital, est-ce que nous sommes même conscients que voilà, ça c'est un produit digital, ça ne l'est pas? Bon, l'objectif numéro 2, c'est par rapport au marché mondial, ce serait que nous puissions être en mesure d'expliquer les marchés mondiaux sur la vente des produits digitaux, mais surtout sur le marché congolais. Donc je vais vraiment plus me focaliser sur ce qui est congolais, les avantages, les défis, les contraintes. Bon, on parlera du marché mondial aussi, mais nous allons vraiment plus nous appuyer sur le marché congolais. Donc j'aimerais qu'à la fin, vous puissiez être en mesure d'expliquer c'est quoi le marché congolais en fonction de la vente de produits digitaux. Donc c'est à peu près ça. Et le troisième objectif, ça serait que à la fin, que nous soyons ensemble prêts à, bon, pas moi, je me suis déjà lancé, mais que vous soyez prêts à vous lancer, c'est-à-dire grâce à une formation payante. Parce que celle-ci, c'est une rencontre, comme j'ai dit, on va vraiment parler, expliquer et démontrer. Mais maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer, alors l'objectif de cette rencontre pour moi, les deux premiers objectifs, les deux premiers objectifs, c'est vraiment pour vous. Bon, le tout dernier, il est vraiment pour moi. C'est que j'aimerais qu'ensemble, nous puissions être prêts à se lancer justement dans cette vente. Et pour ça, il y a une formation qui est payante. Après, si vous êtes convaincu de vouloir justement maintenant vous lancer dans la vente des produits digitaux, justement, il y a la formation qui est payante après. Donc, après cette rencontre, il y aura un temps où on va se disponibiliser justement pour former sur cette vente-là. Ça, c'est les objectifs de la rencontre. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou voilà. Où est-ce que je peux continuer? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Je vais trop vite que j'essaie de ralentir. Ça va? Pour moi, ça va. Ça va. Monsieur Christian, Mademoiselle Dani, Mademoiselle Élisée, ça va? Ok, d'accord. Oui, Alors, pour moi, ça va, oui. Ça va. ok, en tout cas, je continue. Alors, premier point, qu'est-ce qu'un produit digital? C'est quoi un produit digital? Bon, je donne une définition, des exemples. Un produit digital, c'est un produit immatériel accessible via Internet. Basiquement, c'est ça. Donc, un produit digital, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est numérique,
c'est dans ton téléphone, à moins que tu l'imprimes, hein, mais sinon, quand on parle d'un produit digital, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Ça se trouve sur Internet. Par exemple, cette rencontre qu'on a en ligne, ça, quelqu'un ne peut pas toucher ça comme ça. Non, c'est un produit, c'est quelque chose qui est digital. Par exemple, un e-book. Un e-book, c'est des livres, je pense que peut-être qu'on connaît des e-books ici. Mais un e-book, c'est un livre. Mais la différence, c'est que c'est sur Internet, c'est dans ton téléphone. C'est pas quelque chose que tu as en main comme ça, tu ne peux pas le toucher. C'est un e-book, c'est un produit digital. Les e-books, ça peut être vraiment des livres déjà écrits par des personnes qu'on a juste numérisé ça. Mais ça peut aussi, des e-books, c'est aussi des petits livres comme ça. Par exemple, je peux écrire un e-book sur comment vendre un produit digital. Je peux écrire un e-book sur ça. Ouais, ça sera un petit livre, un livret de 10, 15 pages, 20 pages, voilà. On peut écrire des e-books sur tout et sur rien. Donc il y a les e-books, il y a des guides, des formations en ligne. Ça, c'est une rencontre en ligne, mais pour ceux qui étaient là durant la formation en Canva, c'était aussi, c'est justement c'est un produit digital. C'est un produit digital. Il y a des logiciels, il y a des templates, il y a des fichiers audio et des podcasts, il y a des espaces membres, comme par exemple, pour ceux qui voudront se lancer dans la formation digitale après cette rencontre ici, justement, on aura un espace membre pour ces personnes-là parce qu'ils auront payé en ligne leur inscription ou leur place en ligne. Ils vont payer ça en ligne. Et alors, ils auront accès à un espace membre. Et dans cet espace-là, c'est là qu'on va discuter et se former sur la vente de produits digitaux. Donc, c'est aussi un espace membre, c'est aussi un service. Je donne un exemple concret. Ce matin, j'ai quelqu'un c'est ce matin ou hier ou avant-hier, je pense. Quelqu'un qui me contacte, qui me dit, tiens, j'ai besoin d'un tel service. J'aurais besoin que vous puissiez me rendre un tel service. C'était pour une conception d'un magazine et tout ça. Alors, je reprends la personne, on discute, et je lui dis, bon, maintenant, si vous êtes prêt, si les conditions ça vous va et que vous voulez même maintenant passer à l'action, alors dans ce cas, je vous envoie un lien. Vous allez dans ma boutique, vous commandez, vous payez en ligne directement. Et puis, moi, je vais recevoir officiellement la commande via ma boutique. J'ai voulu, en fait, professionnaliser la chose. C'est-à-dire que ça ne passe pas que de bouche à l'oreille, mais via une plateforme qui me permet d'étudier même, en fait, tous mes services. C'est-à-dire ce que je rends, ce que je vends, ce que je fais. Il y a une plateforme qui, justement, me permet de pouvoir étudier, savoir comment est-ce que j'évolue. Bon, je peux vendre un service en ligne, un service que je veux rendre physiquement comme ça. Je veux le rendre physiquement, mais tout le processus, c'est fait en ligne. C'est fait via Internet. C'est un produit digital parce que ce que je lui donnerai, c'est en ligne. Ouais. Donc, je peux vendre aussi des services en ligne. Je peux, par exemple, bon, ça, c'est pas vraiment un produit digital, mais ça peut être dans ce cas-là, pour celui qui veut faire connaître sa boutique, peut avoir des produits physiques, mais créer comme un genre de site internet, mais une boutique où quelqu'un peut acheter dans la boutique et être livré physiquement. Vous voyez, au lieu que ça passe de bouche à l'oreille comme ça sur Instagram, non, même via la boutique comme ça, une boutique en ligne, quelqu'un peut justement acheter un produit, c'est un produit physique, mais en ligne, paye en ligne, et vous recevez tout en ligne et vous livrez la personne. Là, ça se passe, non, je suis ici, je suis là, non. Tout est pris en ligne par la plateforme. Et l'avantage, c'est que vous avez la boutique qui vous permet justement d'étudier vos ventes, étudier vos taux de réussite, vos taux de conversion et tout ce qui va avec. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais c'est à peu près ça un produit digital. Bon, à ce niveau ici, est-ce que quelqu'un peut me citer un produit digital ou est-ce que quelqu'un peut me dire, bon, selon moi, un produit digital, c'est ça, avant que nous puissions continuer. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un produit digital? Est-ce qu'il a déjà eu à acheter un produit digital, à en consommer, sa manière de voir un produit digital? Est-ce qu'on peut essayer d'échanger sur ça avant de continuer? La musique sur Spotify ou Apple Play. Yeah, c'est digital. iTunes. Voilà, par exemple. Des fois même on paye les abonnements qu'on paye là. C'est vraiment digital.
Par exemple, ça c'est Comme Netflix, hein. yeah, exactement. C'est digital. Une formation aussi. Pas une formation en ligne, par exemple. Une formation sur Internet. Mhm. Comme celle-ci, hein. Par exemple, comme celle-ci. Le shopping en ligne. Le shopping en ligne aussi, c'est vraiment digital. Voilà, ça rentre dans cette. Donc là, moi, je suis sûr que on connaît ensemble. Bon, c'est à peu près ça un produit digital. C'est vraiment quelque chose d'immatériel, accessible via Internet. Mais maintenant, ça dépend. Certains services, c'est via Internet, mais on peut justement les livrer physiquement. Mais tout le processus, c'est fait via Internet. Ça a une boutique en ligne. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, on va passer maintenant au prochain point, la fonctionnalité des produits digitaux. Leur fonctionnalité. Premier point, c'est l'accessibilité mondiale. Les produits digitaux offrent une accessibilité instantanée et mondiale, permettant aux utilisateurs d'y accéder de n'importe où à tout moment. C'est-à-dire quand je vends, je prends un exemple, je vous vends un e-book, je vous vends par exemple voilà, un e-book ou récemment, bon, allons sur le fait que je vous vends une formation en anglais. Je vous vends une formation en anglais en ligne. La formation, bon, je vous vends un pack en anglais. Le pack, il comprend des fichiers PDF, les packs qu'on comprend des fichiers audio, les packs qu'on comprend des fichiers vidéo, les packs comprend encore quoi, des exercices par exemple, ou des tests à faire. Ça, c'est un pack que je vends. Alors, le pack, je l'ai mis, j'ai tout mis dans un espace de stockage, par exemple sur Cloud ou Google Drive, par exemple. Et quand je vends ça, c'est-à-dire la personne qui achète ça n'est pas limitée à une zone géographique. Vu que c'est en ligne, je peux vendre en étant ici. D'ailleurs, j'ai vendu j'ai vendu le pack à quelqu'un qui était au Canada parce que justement, on n'a pas besoin de présence physique. C'est ce qui est avantageux déjà. C'est l'accessibilité mondiale. C'est que vraiment, c'est instantané. Quand quelqu'un paye, vu que c'est en ligne, c'est géré via Internet, vous n'êtes pas à vous obligé de partir prendre le produit pour envoyer à la personne. Non, vous avez déjà mis les produits en ligne. Celui qui achète a directement accès aux produits. Donc, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de non, ça arrive dans 5 jours comme une livraison par exemple. Non, c'est instantané. Dès que la personne paye, la personne a accès aux produits. Et c'est mondial. Il n'y a pas de limitation géographique. Voilà. Donc la personne y accède n'importe où et à tout moment. Bon, la condition, c'est que la personne puisse avoir Internet. S'il se trouve dans une forêt là-bas où ça ne capte pas, j'espère qu'il a Starlink. Mais sinon pas, on n'aura pas accès. L'autre fonctionnalité, c'est qu'il y a une distribution digitale. C'est les deuxième point. Pas de stock physique. Okay? Sans stock physique, la distribution digitale simplifie la logistique, permettant aux créateurs de commercialiser leurs produits sans contrainte d'inventaire. J'explique. Je vends par exemple mon pack d'anglais. Oui, la distribution digitale, ça simplifie ma logistique. Donc, je n'ai pas besoin de me tracasser sur la logistique qui va aller livrer, est-ce qu'il doit y avoir un livreur et tout ce qui va avec là. L'argent, je l'ai en cash ou c'est par virement bancaire. Non, je ne m'inquiète pas de la logistique. C'est très simple à faire. Mais ce qui est aussi important, c'est que je peux justement vendre autant de fois que possible un seul produit. Vous voyez un peu? Ça, c'est super important. Et l'autre point, comme j'ai dit ici, c'est pas de contrainte d'inventaire. Donc, pas besoin de faire un inventaire sur les produits. Non, ça, par exemple, vous voyez un peu un inventaire, non? Dans une boutique, quelqu'un, il doit faire, une personne qui gère une boutique physique comme ça, doit faire un inventaire. Ah, il me reste autant de produits, je dois en acheter autant, je dois rentabiliser ici, je dois changer des prix ici, je dois, bref. C'est beaucoup de casse-tête. Des inventaires. Avec un produit digital, pas besoin d'un inventaire. Est-ce que je peux avancer? On est ensemble? On est ensemble? Oui. On est ensemble? Ok, super.
Voilà, donc ça c'est des fonctionnalités. Donc c'est que c'est mondial, accessible à tout le monde, à n'importe où et n'importe quand. Et ça nous facilite, nous, parce qu'on n'a pas besoin de créer toute une logistique derrière et on n'a pas besoin de faire forcément un inventaire à chaque fois sur un produit digital que l'on a. Sur la boutique, oui, mais pas sur le produit. Bon, l'autre point, c'est les marchés mondiaux des produits digitaux. Comme j'ai dit tantôt, on ne va pas vraiment trop se focaliser sur ça, c'est juste un petit panorama. Hein. Alors, le marché mondial des produits digitaux, ça connaît une croissance rapide en ce moment ici. Avec cette facilité que l'on a avec Internet, encore plus avec l'IA, en fait, ce marché est en train de connaître un pic. Vraiment, c'est en train de monter. Internet a emmené beaucoup de riches, vous savez. À cause de l'Internet, il y a beaucoup de gens qui sont devenus super riches. Maintenant, avec l'IA, il y aura aussi des personnes qui deviendront il y aura beaucoup, ça va ouvrir encore, faites beaucoup d'opportunités voilà, à des gains financiers et tout ce qui va avec. Bon, maintenant, ce marché ici, ça connaît une croissance rapide justement avec l'Internet et encore avec l'IA. Donc, ces deux trucs-là ensemble, ces deux outils-là ensemble, ça fait que ce marché est en train de croître vraiment. Alors vraiment. Il suffit de connaître, il suffit d'investir pour pouvoir voir certains résultats. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que certains connaissent la plateforme Udemy. Udemy, c'est vraiment une plateforme d'enseignement et des formations. Il y a tellement de formations là-bas. Mais tout se fait en ligne. Ça se fait de manière digitale. Il n'y a pas un professeur sur Udemy. Comme je dis, Udemy, c'est quelque chose... je vais mettre un pointeur. Voilà. Udemy, c'est quelque chose... c'est en ligne, hein, c'est digital. Quand vous payez la formation là-bas, vous n'allez pas voir un formateur venir chez vous. Non, c'est en ligne. La même chose avec Amazon. Amazon, c'est aussi en ligne, mais vous recevez la chose de manière physique. Vous voyez, ça c'est un petit panorama mondial pour dire que ça peut se faire de n'importe où, tant que vous avez Internet. Les avantages du marché mondial, c'est que vous avez une audience internationale. Par exemple, vous avez une audience internationale. Le marché mondial permet d'atteindre une large audience internationale, augmentant les opportunités de vente et d'engagement avec divers consommateurs. Donc, c'est-à-dire, le marché mondial, vous pouvez toucher des Portugais, des Espagnols, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Américains, des Canadiens, des Chinois, des Japonais, bref. Le marché mondial, c'est-à-dire vous avez accès à beaucoup de personnes. Il suffit que votre produit, on va dire que la langue soit assez internationale, mais sinon pas. Dans ce sens ici, ça entre vraiment. Vous avez un marché international. Le coût de la production, c'est là que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le coût de production, c'est les faibles coûts de production et de distribution permettent aux entrepreneurs de maximiser leurs profits tout en offrant des produits abordables aux clients. Je donne un exemple. Ok? Un exemple. J'ai un pack d'anglais que je vends. J'ai un seul pack d'anglais que je vends. Mais comme c'est digital, je peux donc le vendre à 100 000 personnes sans connaître de fin de stock, que mon stock s'épuise. Non. Je ne connaîtrai pas d'épuisement de stock parce que c'est un produit qui est digital. Je peux donc le partager à 1 million de personnes. C'est-à-dire, moi, en faisant le pack ou en ayant le pack ou en achetant le pack chez des gens qui vendent des produits, je vais par exemple acheter un pack à 5 000 francs. Le pack est vendu à 5 000 francs. Mais moi, quand je le revends par exemple à 3 000 francs. Mais je ne le revends pas qu'une seule fois. C'est la différence. Si je paye une bouteille d'eau, à 5 000 francs, pour faire un bénéfice, je suis censé augmenter le prix pour pouvoir moi bénéficier. Donc je devrais le mettre à 6 000 francs, à 7 000 francs. Mais avec un produit digital, quand je paye un produit que je veux revendre, je peux baisser même le prix d'achat. Donc c'est-à-dire que moi je l'ai payé à 5 000 francs, mais je le revends à 2 500 francs. Quelqu'un peut se dire, mais il va perdre. Non, je ne perds pas. Parce que je peux le vendre 100 000 fois à ce même prix-là. Tout comme je peux augmenter le prix, baisser le prix. Donc vraiment, la courbe ou la flèche de l'intérêt n'est que croissante. Tant que le produit est dans ta boutique, tant que le marketing se fait, les gens continueront à acheter
un produit que tu as acheté à 5 000 francs, mais qui va se vendre continuellement. Tant que le marketing s'est fait, tant que le produit, tu le laisses disponible dans ta boutique, tu ne perdras pas. Je ne sais pas si quelqu'un a compris l'avantage qu'il y a ici avec un produit digital, c'est que le coût d'achat est relativement bas si on doit faire la sommation de tous les profits que la personne peut avoir en revendant le produit. Voilà un peu. Donc ça c'est un avantage justement qui est mondial, mais c'est aussi congolais. L'autre point, c'est que c'est des revenus passifs. Avec les produits digitaux, il existe un potentiel de revenus passifs permettant aux créateurs de générer des revenus en continu sans effort supplémentaire. Dans le groupe, on a déjà parlé de automatisation des tâches. Vous voyez par exemple, je peux automatiser certaines tâches dans ma boutique en ligne. Je ne fais pas d'effort. J'ai déjà mis mon produit en ligne. J'ai déjà fait le marketing digital. Le marketing digital, c'est par exemple, vous voyez quand dans certains, pour ceux qui naviguent sur Internet, on parle de promouvoir des posts Facebook Ads, TikTok, sur YouTube, par exemple, les publicités qu'il y a sur YouTube. Vous voyez un peu tout ça. C'est ça le marketing, c'est une des parties en tout cas du marketing digital. Alors quand quand j'ai mon produit, des packs d'anglais, je fais le marketing, c'est-à-dire je promouvois l'offre. Je paye tout ce qui va avec. J'ai fait le marketing et puis je m'assois. L'Internet et tous les workflows et tout ce qui va avec va commencer à vendre mon produit en fait parce que j'ai fait la promotion. J'ai promovu mon fichier, mon offre. Hein. Je pense que c'est le bon terme. J'ai vraiment fait... voilà, j'ai eu à promettre, je sais pas, le bon mot m'échappe, mais voilà. Comme on dit, promouvoir voilà, nos posts sur Instagram et tout ce qu'avec. Quand on fait ça, ça fait que je ne fais plus d'efforts supplémentaires. J'ai déjà fait ma part et Internet fait le reste. Alors ça va, et les gens seront en train de... Vous allez voir quelqu'un sur Instagram, fait la recherche de anglais. Et tout d'un coup, dans ses stories, il commence à avoir des publicités de pack d'anglais. Ça ne fait que revenir. Pourquoi? Parce que dans mon marketing, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais dans le marketing, ça fait que la personne a recherché un des mots-clés de ce que toi tu vends. Moi, je vends un pack d'anglais. Lui, il recherche des cours d'anglais. Et ça fait que Internet, à cause du marketing que j'ai fait, commence à lui envoyer tout le temps pack d'anglais. Et ils sont plusieurs. Bon, j'espère que vous m'avez compris, que je ne vous ai pas perdu. Alors, ça fait que c'est des revenus passifs. Je peux, moi, être dans mon travail. Je suis ingénieur ici. Je fais ma vie. Mais j'ai une boutique en ligne qui me génère de l'argent sans que forcément je sois en train de travailler. Alors, c'est vraiment un revenu passif parce que ça permet à la personne de gagner de l'argent supplémentaire en dehors de ce qu'il fait. Est-ce que tu peux vivre de ça? Oui, tu peux. Tout dépend de comment tu fais la chose. Il y a en Europe, c'est déjà répandu. Hein. Des gens qui vivent de trading, des gens qui vivent de e-commerce, des gens vivent de ça. Bon, au Congo, je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un parce que le marché est en train de commencer. Donc, je ne peux pas dire que vous allez vivre de ça. C'est pour ça que je parle de revenus passifs. Alors, j'espère qu'à partir d'ici, tout le monde m'a compris. Est-ce que je peux avancer ou est-ce qu'il y a des questions avant que je ne continue? Est-ce qu'il y a des questions? Avant que nous continuions, est-ce qu'il y a des questions? J'espère, s'il n'y a pas de questions, dites-moi qu'il n'y a pas de questions, mais j'aimerais au moins me rassurer. Là. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. De mon côté, en tout cas, il n'y en a pas. Madame Séville, je vois d'autres personnes qui ont rejoint. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, pour moi, c'est clair, merci. Ok. Est-ce qu'on continue alors? Bon. Le marché congolais des produits digitaux. L'adoption croissante de l'Internet et des smartphones, en RDC transforme le paysage des produits digitaux, facilitant l'accès pour tous. Bon, je pense que c'est assez clair. Le fait que maintenant, on est déjà ici, le forfait illimité au Congo. Donc, quasiment tout le monde maintenant, dans les Wi-Fi à la maison, hein, les connexions à la maison, quasiment tout le monde offre maintenant des forfaits Internet illimités.
Je me rappelle à l'époque où j'ai cherché encore 2 mégabytes avec un téléphone de touche. Là, j'ai ah ouais, quand Vodacom offrait 2 mégas, j'étais super heureux. On m'offre des mégas. Bon, maintenant, on a accès à une connexion illimitée. Ça montre vraiment que ça connaît un développement. L'accès, les gens ont de plus en plus des smartphones, de moins en moins des gens des téléphones touche, tout ce qui va avec, mais vraiment c'est de plus en plus des smartphones pardon, et ça fait que les gens sont exposés à ça. Donc c'est vraiment déjà un avantage parce que beaucoup plus de personnes utilisent maintenant des téléphones et Internet, de plus en plus. C'est en croissance. Alors ça facilite l'accès pour beaucoup de personnes, pas seulement à Kinshasa, mais même à l'intérieur. Les avantages du marché congolais, c'est quoi? C'est l'expansion numérique, la première des choses. C'est que les marchés congolais, des produits digitaux connaissent une croissance rapide avec une adoption croissante d'Internet et des smartphones parmi la population. J'en ai déjà parlé. Le deuxième point, c'est moins de concurrence parce que beaucoup de personnes ne sont pas encore dans ces secteurs-là. Dans les secteurs numériques, en tout cas de la vente des produits digitaux, il y a très peu de concurrence. J'ai essayé personnellement de me renseigner sur la concurrence ou sur les gens qui font ça. Je n'ai trouvé qu'une seule personne en train de faire ça. Bon, j'ai essayé de pousser ma recherche, mais j'ai trouvé qu'une seule personne. Donc vraiment, c'est en plein essor, c'est pas encore répandu. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas encore répandu. Mais l'avantage, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de concurrence. En tout cas, très peu de concurrence. Très peu de concurrence. Le troisième point, c'est créer la demande. Il y a un besoin significatif pour les formations parce que les jeunes gens, même les grandes personnes, veulent se former. L'accès à Internet a facilité l'accès à la formation. Sur YouTube, en forme de tout et de rien. Bref, en fait, l'accès justement à Internet et au smartphone, ça a augmenté un besoin des gens qui veulent se former, à apprendre des choses et tout ce qui va avec. Encore avec l'IA, ça donne encore envie aux gens de apprendre encore sur l'IA et tout ce qui va avec. Donc, ce marché des produits de vente digitaux, ça fait que vu que y a un besoin des gens qui veulent se former, et bien justement, la boutique en ligne ou les plateformes comme ça te permet de vendre à toi des formations, ça te permet à toi de vendre ce que tu as à vendre et tout ce qui va avec. Mais il y a vraiment une grande demande parce que les gens ne savent pas toujours, hormis ces personnes qui veulent la formation, mais aussi des gens, par exemple, qui veulent, par exemple, acheter un pack d'anglais, acheter une formation, acheter un produit et tout ce qui va avec. Mais maintenant, avoir accès à une certaine communauté. Tout ça maintenant, avec la plateforme, on peut créer la demande parce que ce n'est pas répandu en RDC. On dit que c'est l'offre qui crée la demande, non? Nous, on a l'offre. Justement, ça va faire que les gens vont... On dit ça, non? C'est l'offre qui crée la demande. Si vous offrez quelque chose, les gens finiront par acheter ça. Tout dépend du marketing. Bon, ça, c'est un peu les avantages du marketing congolais. Les défis qu'on a à surmonter ici en RDC, on a un mythe. C'est que les Congolais n'achètent pas sur Internet. En général. Les Congolais résidant en RDC. Encore pire dans les provinces. N'achètent pas sur Internet. Parce qu'on n'est pas sûr. La première fois que moi j'ai acheté un produit digital en RDC, je vous assure, je m'étais dit, je teste. Comme c'est moins cher, j'achète. Si je perds de l'argent, c'est pas grave. Mais au moins j'ai envie de tester. J'étais tellement sceptique. Je me suis dit, ah tiens. Quand j'ai fini par acheter, j'ai vu que, oh tiens, finalement j'ai réellement eu mon produit. J'ai dit, ah alors là, donc ça fonctionne. Donc, les Congolais n'achètent pas sur Internet. C'est un mythe. C'est vraiment un mythe. En fait, on peut. Parce que la réalité le dit. On n'achète pas parce que déjà, on a l'absence de cartes bancaires. Beaucoup de personnes en RDC n'ont pas de cartes bancaires. Et pour ces personnes qui en ont, c'est parce qu'ils travaillent dans un endroit où le virement passe par carte, où leur salaire passe par carte bancaire. Et même quand ces personnes-là ont la carte, n'aiment pas garder l'argent dans la carte bancaire. Préfèrent mettre ça dans la maison, sous le matelas, dans des livres, dans la Bible. Peut-être ça va se multiplier. Donc, beaucoup de gens n'ont pas vraiment cet accès
Le système congolais n'est pas encore bancarisé. Alors, les paiements en ligne se font plus par carte bancaire. Mais maintenant, moi, quand j'ai fait mon paiement de mon produit digital, c'était via mobile money. Et ça, par contre, c'est répandu en RDC. Le système n'est pas bancarisé, mais c'est vraiment, Excuse-moi, vraiment c'est centré. quoi ça, mon banque? Excuse. Pardon? Mobile money? C'est quoi ça? Mobile money, c'est M-Pesa, Airtel Money, AfriMoney. C'est l'argent sur l'argent de téléphone via nos réseaux téléphoniques. Hein. Vodacom, Airtel, Orange, Africell. C'est ça, mobile money. Ah, Voilà. merci, je sais pas sûr. Voilà. C'est ça, mon mobile money. Donc, vu que en RDC, c'est vraiment ça, les gens ont l'argent dans leur téléphone, dans leur SIM, bon, pas dans leur téléphone, dans leur SIM, dans leur numéro. Et ça fait des années que c'est maintenant comme ça. C'est un système qui est maintenant fiable. Et c'est démontré. Parce que maintenant, les gens le font. Et vu que quelqu'un peut payer facilement via son téléphone, sans passer par la carte bancaire, bah, le Congolais va acheter. J'en suis la preuve. Quand j'ai vu que je pouvais faire l'achat par mon téléphone via Airtel Money, j'ai fait, ah tiens, je vais essayer. J'ai essayé. J'ai payé via Airtel Money. J'ai fait, ok, donc ça fonctionne. Donc, si je l'ai fait moi, donc je crois que nous sommes plusieurs à pouvoir le faire, mais ça dépend justement d'une personne à une autre. Voilà, ça c'est des défis à surmonter, c'est que faudrait briser de la tête des gens cette mentalité-là que vu que c'est sur Internet, alors c'est faux. Non, on peut acheter sur Internet et directement via notre téléphone et directement recevoir la chose dans notre téléphone. Les barrières à briser, c'est la complexité. Beaucoup pensent que le digital est compliqué et réservé aux experts. Voilà, je ne sais pas pourquoi les gens pensent ça. Est-ce qu'ils ont raison? Ça dépend. Mais ils pensent que c'est super compliqué à utiliser, c'est pas pour moi. Alors qu'en soi, c'est faux. Hein. Si on vous explique, c'est bon. Comme je dis toujours, il n'y a rien qu'on ne peut pas apprendre si on ne nous explique pas. Donc, la complexité, certaines personnes peuvent croire que c'est trop complexe, c'est pour les gens qui ont fait l'informatique. Ah non, comme on va dire, bon, là, informatique, moi, je ne sais pas utiliser la machine. Là. Alors, quelqu'un peut croire que c'est trop complexe, alors qu'en soi, avec tous les outils qui existent maintenant, c'est devenu de plus en plus simple. Ok? Alors, la complexité, certains peuvent penser que ça va freiner tout ce qui va avec. Les risques. Bon, la croyance que payer en ligne est risqué en raison de la fraude et des escroqueries dissuade de nombreux utilisateurs d'effectuer des achats digitaux. On est en RDC, alors quelqu'un va se dire, moi je vais payer en ligne et tout ça, je ne vois même pas, je ne suis pas sûr, on va m'escroquer, on va me voler. Parce que moi-même j'avais fait face à cette pensée, je me disais, on va m'escroquer, mais je m'étais dit de payer quand même, vu que c'est moins cher, pour voir ce que ça allait donner ou pas. Finalement, je n'ai pas été escroqué. Donc, dans la tête de beaucoup de Congolais, je sais que c'est comme ça, surtout sur les paiements en ligne. On préfère nous payer, je te vois, je sais où te trouver si tu ne me donnes pas mon produit. Je sais où revenir quand mon le produit est défectueux. Mais quand c'est en ligne, on a beaucoup trop de... Voilà, on a la peur. Ça, c'est des barrières à briser. Parce que le monde est en train d'évoluer. On doit briser ces barrières-là. On ne doit pas rester en arrière. L'éducation. Une autre barrière à briser, c'est l'éducation. L'importance de l'éducation et de la sensibilisation est cruciale pour surmonter ces mentalités et encourager la confiance dans le digital. Les gens doivent être éduqués dans le digital et dans l'informatique. C'est important. Parce que ce monde est clairement en train d'aller vers le digital et l'informatique. Et malheureusement, nous ne sommes pas éduqués à connaître le digital, à bien l'utiliser. Donc, c'est des barrières à briser, éduquer les gens à comment l'utiliser. En tout cas, l'un des moyens, c'est via des formations comme celle-ci, pour briser en soi ces barrières que ces gens ont sur la complexité de l'utilisation du digital, des risques que croire que payer en ligne, on va être escroqué, et briser ce manque d'éducation que les Congolais ont sur le digital. Bon, ça c'était à peu près ça. Est-ce que jusque-là j'ai des questions?
ou comment, parce qu'on va passer maintenant au prochain point. Ce sera sur découvrir comment vendre et acheter ces produits-là maintenant. Parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai expliqué c'est quoi un produit et tout ce qui va avec, les marchés mondiaux, les marchés congolais, les barrières à briser. Avant de passer au prochain point, est-ce qu'il y a des questions ou des points à soulever? S'il n'y en a pas, on peut aussi dire qu'il n'y en a pas. Personne ne dit qu'il n'y en a pas, donc je peux avancer alors. Il y en a pas. Ok. Dans ce cas, je vais avancer. Alors, comment vendre et acheter des produits digitaux? C'est la question. Comment vendre et acheter des produits digitaux? On va ensemble explorer les étapes essentielles pour réussir dans la vente et l'achat des produits digitaux et transformer vos idées en succès concret. 1. Il faut mettre en vente un produit. Il faut mettre en vente un produit. Le premier point, c'est la création. On crée quoi d'abord? Pour mettre en vente un produit digital, il faut commencer par avoir une boutique digitale et développer votre contenu ou soit vos produits, si vous voulez. Que ce soit un e-book, une formation ou un logiciel ou quelque chose de la chose que vous voulez faire un service, il faut d'abord avoir une boutique. Après avoir eu la boutique, il faut fixer un prix compétitif pour votre produit. Parce que vous voulez vendre. Par exemple, 1000 francs, 2000, ça dépend de ce que vous voulez. Chacun est libre de mettre son prix, mais il faut fixer un prix. Troisième chose, c'est la visibilité du produit. Une fois que votre produit est en ligne, après avoir créé la boutique, mis le produit, fixé le prix, il faut maintenant la visibilité en fait du produit. Une fois que le produit est en ligne, il faut utiliser des stratégies marketing efficaces pour accroître la visibilité de votre produit afin d'attirer des clients potentiels. Tout ça, c'est en cours. La visibilité sur les stratégies marketing, c'est en cours. Je ne pourrais pas en parler parce que ce n'est pas le sujet. Et les gens qui vont bénéficier des stratégies marketing, c'est des personnes qui vont payer la formation pour eux aussi commencer à vendre en ligne. Mais sinon pas, il faut maintenant faire connaître le produit. Malheureusement, WhatsApp est trop limité. C'est-à-dire, vous créez la boutique, vous mettez le produit, vous mettez les prix et vous postez sur votre WhatsApp. Alors, c'est visible, mais que par les nombres des personnes qui ont votre numéro de téléphone. C'est très peu. Et WhatsApp n'est pas fait pour ça. Bon, WhatsApp a ajouté maintenant sur WhatsApp Business des publicités sur les statuts. Maintenant, j'en vois. Mais ça reste limité. Ça ne suffit pas. Ça, c'est une des stratégies. Mais il y a d'autres stratégies avec des réseaux sociaux comme TikTok, comme Facebook, comme YouTube, comme les emails, des emails promotionnels. Il y a toutes des stratégies sur ça pour faire connaître, faire montrer votre produit et ainsi augmenter des clients potentiels. Et après avoir eu des clients potentiels, vous serez aussi en mesure justement de suivre chaque client et tout ce qui va avec. Enfin, vous allez établir un workflow, établir une suite des choses, histoire que votre boutique suive automatiquement les clients pour vous. Je prends un exemple. Je vous vends un produit. Vous commencez l'achat, mais à la fin, vous ne faites pas l'achat. Vous partez. Ma boutique a enregistré qu'il y avait quelqu'un qui avait commencé. Voilà son nom, voilà son adresse email. Parce qu'au préalable, vous avez enregistré vos informations. Maintenant, comme vous avez commencé un achat, ma boutique va automatiquement, sans que moi je ne le fasse, vous rappeler pendant 3 jours que vous avez commencé l'achat, mais sans pour autant avoir fini. Premier jour, deuxième jour et troisième jour. Vous voyez tout ça? Donc, ça, c'est dans la visibilité et tout ce qui va avec. Ça, c'est comment mettre en vente un produit. On crée la boutique, on met le produit, on fixe un prix et on le partage. Et on le partage. Le deuxième point, c'est comment acheter un produit digital facilement. Le processus d'achat est simplifié. Bon, alors, comment vous montrer le processus d'achat? Je ne peux pas le faire. Je vais le faire. Je vais partager l'écran à partir de mon téléphone pour que vous puissiez voir comment est-ce que je fais moi là l'achat
Et je peux même toutefois vous partager une vidéo dans le groupe. Je pense que c'est mieux, partager une vidéo dans le groupe sur l'achat. Je pense que dès que la réunion finit, je vais vous partager sur comment acheter un produit digital facilement. Mais pour vous aider aussi, dans tous les cas, cette présentation, j'aimerais vraiment que l'on puisse en faire quelque chose de bon. La présentation que j'ai faite ici, je vous la vends à 1000 francs. À 1000 francs, non, c'est à 2500. Ici, j'ai mis 1000 francs, mais sur la plateforme, c'est à 2500. Je vends la formation ici, par exemple, à 2500 francs. Pour quelqu'un qui est au Congo, peut payer directement 2500. Même pour la personne qui est... En fait, on peut payer soit par mobile money, soit par carte bancaire. Donc, il n'y a pas de limite en soi. 2500 francs, c'est à peu près $1 ici en RDC. Donc, c'est à peu près $1. Je ne vends que la présentation ici à 2500. Comme ça, la personne qui achète, ok, la personne qui achète, je vais même vous partager le lien de... Oh là là. Je vous partage le lien de la présentation. Le lien pour acheter justement la présentation. Laissez-moi prendre le lien. Je vous l'envoie dans les... J'envoie ça dans les commentaires. Comme ça, est-ce qu'on peut cliquer sur le commentaire et regarder au moins à quoi ça ressemble? Attendez, je n'ai pas encore envoyé. On envoie encore un message. Voilà. Ok. J'ai envoyé un lien dans les commentaires. On peut essayer de regarder le lien, s'il vous plaît. Partageons les liens. Enfin, ouvrons les liens, pardon. Je vais ouvrir le lien moi-même. Je peux l'ouvrir. Bon, je vais quand même l'ouvrir aussi. Du coup, ici, je vais arrêter la présentation. Arrêter le partage. Je vais partager à partir de mon... À partir du téléphone. Hein. Je lance notre présentation à partir du téléphone. Comme ça, vous serez peut-être en mesure de voir. Je partage l'écran de mon téléphone. Vous avez pu cliquer sur le lien? Oui, oui. Ok. J'ai accédé au lien. Voilà. J'ai accédé au lien. En tous les cas, moi aussi, je vais y accéder dans mon téléphone. Comme ça, vous pourrez voir. Justement. Ça fait un chargement. C'est assez long. Voilà. Ouais. Crée et vend des produits digitaux. 2500. Oui, on a vu le lien. Vous avez vu, non? Voilà. Oui. Vous voyez maintenant, en fait, si quelqu'un veut acheter pour tester lui-même, peut acheter ça et il aura la possibilité de télécharger la présentation que je suis en train de donner. Vous voyez? Donc, ce que j'ai mis en vente, c'est la présentation que je suis en train de donner. Celui qui veut, il peut acheter. Quand il va acheter, il va voir les processus, comment ça se fait en fait. Comment, bon, en tout cas pour ceux qui sont au Congo, mais même par carte bancaire, ça a fonctionné. Par carte bancaire, déjà, je pense que c'est assez connu. Maintenant, pour Mobile Money, je vais envoyer, comme j'ai dit tantôt, une vidéo dans le groupe pour montrer les étapes. J'avais déjà eu à faire une vidéo sur ça. Je vais vous envoyer la vidéo. Mais maintenant, ça, c'est la présentation que nous sommes en train de présenter. Je suis en train de présenter, excusez-moi pour la tautologie. Quelqu'un peut l'acheter, justement, en cliquant sur acheter maintenant, en remplissant ses coordonnées, son prénom, son nom, son adresse email et le numéro de téléphone qu'il veut. Une fois qu'il aura fait tout ça, il va cliquer sur payer maintenant. Bon, est-ce que je devrais acheter mon propre produit? Pourquoi pas? Essayons. Je vais vous montrer. Je vais remplir. Je vais mettre mon nom. Je mets mon adresse email par exemple. Je mets mon numéro de téléphone. Voilà. Payer 2500 francs. Alors ça va tourner. M'emmener dans une autre page. Et là, je vais maintenant choisir, soit par RTL, Vodacom, Orange,
ou par Visa ou Mastercard. Ouais. Bon, je ne sais même pas. Je vais aller sur par Airtel. Et là, je vais cliquer sur payer. Ouais. Ça va tourner. Faire paiement en attente. Paiement en attente. Et là, je dois taper mon code PIN RTL. Bon, je ne vais pas taper mon code PIN. Parce que ça, vous allez voir. Mais, voilà, une fois en tapant le code PIN, ça va valider le paiement. Et tout d'un coup, j'aurai accès on va dire, à mon produit, à la chose que j'ai acheté. Et la chose que j'ai acheté, à l'occurrence ici, c'est cette présentation que je suis en train de faire. Bon, je ne vais pas acheter la chose que j'ai déjà moi-même quand même. Même si. Alors, je vais arrêter le partage d'écran via le téléphone pour revenir à la machine. Ok. Donc, je vais revenir sur le partage d'écran à la machine. Ok. J'ai repartagé l'écran. J'ai repartagé l'écran à la machine. Donc, en fait, c'est à peu près ça. Comment maintenant acheter un produit digital. Donc, je ne serais pas contre si quelqu'un ici, en voulant m'encourager, achète comme la présentation à 2500 francs. Ça serait génial. Mais voilà, c'est comme ça que quelqu'un peut acheter n'importe quoi. Ça, c'est juste comme j'ai dit, ça c'est juste un exemple. Mais on a vu au début tous les produits digitaux qui existent que l'on peut vendre. Et ça se fait de la même manière, la même procédure pour le paiement. Pour celui qui achète, c'est simple à comprendre. Il suffit de lire et de comprendre la procédure. Mais je vais quand même envoyer la vidéo pour voir. Donc, comment maintenant mettre en vente un produit? On met en vente un produit sur... Il y a une boutique en ligne. Il y a des boutiques, pardon, qui gèrent ce genre de choses. Alors, la boutique, il faut la comprendre. Il faut comment mettre un produit, comment faire le marketing, comment faire ceci, comment faire ça, comment faire X, comment faire Y. Ça, c'est maintenant réservé aux personnes qui vont justement, eux, vouloir se lancer. Vous voyez là, j'ai voulu montrer que... Bon, je peux essayer de vous montrer la boutique. Hein, je pense que ça ne dérangera pas. Vous voyez, par exemple, là, moi, j'ai une boutique. Moi, j'ai ma boutique. Une des boutiques, en tout cas, où il y a à peu près 37 000 francs congolais de revenus générés. J'ai 19 000 francs que j'ai eu à gagner ces derniers jours. Et ça montre à peu près les récents clients que j'ai eu, 5 derniers clients. Mais maintenant, comprendre toute la boutique, comment ça fonctionne et tout ce qui va avec, ça c'est maintenant, on va dire, réservé pour les personnes qui vont prendre la formation pour comment créer la boutique. Donc, justement, dans cet achat-là, j'offre aussi à la personne des produits à vendre. C'est-à-dire, au lieu que la personne commence à chercher ce qu'il va vendre, je donne à la personne, bon, dans ce que tu as acheté, tu as par exemple accès à 5 produits, 5 produits que je t'offre, que tu peux vendre dans ta boutique à n'importe quel prix que tu veux. Imaginez déjà, ça c'est inclus dans les personnes qui vont vouloir s'engager à la formation. C'est-à-dire, vous avez accès à la formation, va durer ça sera sur une seule semaine, mais tous les jours où je vais vous suivre personnellement, vous expliquer personnellement comment ça se passe. On aura un groupe, bien évidemment, pour tout le monde, pour toutes les questions, mais le suivi sera individuel pour vous expliquer comment faire marketing, comment faire ceci, comment faire cela, comment retirer son argent, parce que l'argent, je l'ai dans ma boutique. Maintenant, pour retirer l'argent, je dois faire autre chose. Pour retirer l'argent à partir de mon téléphone, pour que ça vienne dans mon téléphone, je dois faire autre chose. Mais c'est très simple à faire, mais c'est vraiment pour les personnes qui vont... je sais, c'est du marketing. C'est pour les personnes qui vont acheter justement la formation. Donc ça, c'est à peu près une simulation. Donc maintenant, je pense qu'on a fini. Je vais prendre les questions et réponses et tout ce qui va avec. N'hésitez pas à poser vos questions. Et chaque question est importante. On va échanger sur ça et discuter. Bon, lancez-vous dans les digitales. Lancez-vous dans les digitales. Et donc, je prends les questions et je voulais savoir si on peut choisir la langue du produit. Comme là, vous avez votre formation en français. Si quelqu'un il veut l'acheter, mais en anglais, par exemple, est-ce qu'il y a une façon de l'avoir dans une autre langue? Oui, moi j'ai fait mon produit en français parce que j'ai cible des francophones.
vu que je suis en RDC, je cible plus les francophones. Donc mon produit en français. Mais maintenant, si ma cible c'est des anglophones, je peux faire mon produit en anglais et le vendre aux anglophones. Mais si je veux que mon produit, on va dire qu'il soit en français, mais si un anglophone le vend, enfin l'achète qu'elle soit en anglais, ça je ne pense pas que ça soit possible, ou à moins que la personne, en tout cas avec des outils IA, hein, mais sinon pas si ma cible c'est des personnes anglaises, je peux faire mon produit en anglais et la plateforme aussi peut être en anglais, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de souci en tout cas. La langue n'est pas un problème. Tout dépend de ce que vous vendez et la cible que vous avez. Donc, moi, en tant que client, je n'ai pas une façon de choisir dans quelle langue télécharger votre produit parce que la langue que Ah, vous aurez déjà choisie à la base, ok, elle ok. reste celle-là, c'est ça? Non, pas forcément. Donc, il n'y a pas une option d'avoir les deux. Pas C'est ça forcément. ma question. Ok, pas forcément. En mettant mon produit en ligne, je peux le mettre. J'ai fait, vous voyez, par exemple, la présentation. Je l'ai fait en anglais. Pardon, en français. Mais si je veux que quelqu'un aussi puisse l'avoir en anglais, ben dans ce cas, je refais le même produit, mais maintenant en anglais. Donc, je vends le même produit, mais soit la personne prend la version en français. Donc, c'est-à-dire dans mon produit, hein, je peux écrire par exemple présentation, entre parenthèses, version française. Presentation in brackets in English. So, ça dépend vraiment de comment je le fais. Donc, dans les produits digitaux, l'option de changement de langue, c'est la personne qui vend qui doit créer les deux en même temps dans le fond, dans les deux langues. Donc, il n'y a pas une façon comme, tu sais, quand tu vas sur comme Google, par exemple, Mhm. ou dans un site quelconque, où tu as l'option en haut de changer de langue. Le site, la page du site va Mhm. changer et en français ou en anglais. Ok. Pour les produits digitaux, aussi, il y a ces options-là ou non? Non, si, il y en a aussi, il y en a. Vous pouvez changer la langue aussi. Et donc, si je vais sur ton store, j'achète le produit à 1,12 sous, ça m'a donné, Mhm. pour 2500. Je peux choisir de le télécharger en anglais ou en français, c'est ça? Le Il faut que fichier, toi, tu me fasses la version encore ou je non. la fasse moi-même. Non, là, il faudrait que je fasse là parce que, dans cet exemple ici, le produit que je vends est déjà en français. Ok, C'est ce que j'ai ok. fait. Donc, Dans la limité dans boutique, ça. j'ai téléversé un produit en français. Donc, quand quelqu'un achète, va acheter le produit en français. Mais maintenant, si dans ce Ok. que je vends déjà, parce il n'y a pas que moi, je vends ça, c'est un fichier. Mais on peut vendre une formation, on peut vendre tout ce que l'on veut. Maintenant, c'est en fonction de chaque produit que l'on peut, dans les paramètres, savoir si mettre en français ou en anglais. Mais sinon, pas quand je téléverse un produit dans ma boutique, la langue est déjà définie. Je peux pas vraiment la bouger. Ok, je vois. C'est parce que tu as dit au début que les produits digitaux sont pas limités à un territoire. Par exemple, c'est pas juste limité pour le Congo parce que n'importe qui, n'importe où, Mhm. à n'importe quel moment peut venir acheter parce que vous le mettez en ligne, n'est-ce C'est en pas? ligne, oui. Donc c'est dans cet angle-là que je posais la question pour savoir, comme genre, attaquer plusieurs clés, comme avoir un filet beaucoup plus grand Plus pour gros. faire beaucoup plus d'argent et atteindre beaucoup plus de gens que juste une petite partie, tu vois un peu. C'est Mhm. un peu dans ce sens que j'ai demandé la question. Merci. Non, Tu as répondu à ma question. Merci. je vous en prie. En tout cas, je comprends. C'est dans ce sens-là. Parce que bon, moi, comme je suis au Congo, je vends un produit en français. Un Sénégalais peut acheter, un Ivoirien peut acheter. Mettons que la langue, c'est vraiment le français. Je pense que c'est un peu ça. Mais on espère que dans les prochaines dans les développements, on est déjà, qu'il y aura cette facilité-là de pouvoir même qu'on mette un produit. En fait, déjà, c'est possible, hein, mais juste que dans la boutique, c'est pas encore possible. Dans la plateforme que moi j'utilise, c'est pas encore possible. Mais sinon, pas quelqu'un en soi lui-même peut télécharger un, produit un truc en français avec tous les trucs qu'il y a pour le mettre en anglais. En soi, c'est possible. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitons pas à discuter, hein. C'est vraiment une rencontre, c'est pas un cours, c'est vraiment une rencontre, une discussion. Alors, vraiment,
Sentez-vous à l'aise de parler. Je suis pas en train de... Mais s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je peux demander une seconde. En Oui, payant le 1 $ et 15 sous ou 12 sous là, à 2500, et c'est juste pour le produit, c'est pas une entrée pour la formation en soi. La formation pour montrer comment actuellement faire le produit et créer le un compte et store. tout ça. Non, non, c'est pas pour ça. Et Le deux- ok. c'est pas pour ça. Le 1 $ dont vous parlez, le 2500, c'est juste pour la présentation. C'est juste pour vraiment montrer à quelqu'un, voilà, comment. Mais maintenant, pour la formation en soi, le suivi en soi, j'ai pas encore mis l'offre en ligne. Ça sera fait certainement ce soir ou demain. Et là, maintenant, quelqu'un pourra payer et maintenant avoir accès à ce suivi-là individuel. Donc ça, c'est juste Ouais. c'est un bonus pour moi. Donc, pour ça, tu partageras encore comme tu l'avais fait pour cette formation-ci, c'est ça? Oui, oui, je vais partager dans le groupe le lien pour avoir accès à la formation. Ok. Merci. Moi, je vais juste aller acheter ton produit juste pour te soutenir parce que tu fais déjà beaucoup de choses gratuitement. Merci Donc, je beaucoup. vais faire ça tantôt. Merci, Rabi. Voilà, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a déjà quasiment fini sur la vente de produits digitaux, même pour ces personnes qui nous ont rejoints. Si vous avez une quelconque question, Je, si vous avez une bien c'est sûr. libre. Hein. His name is Rabi. He's the younger brother to Olivier. Oh, you know Olivier, the younger guy, the ambassador of the youth of Congo here? Yeah, Reading it off your that's his mic. brother. I can hear you. This family is crazy about IT, man. They're very good. They're very, very good. I'm trying to get my Reading it cousin off your to mic. log in. I can hear you. Huh? No, he speaks in French, so she's not gonna be able to understand. He's francophone. Yeah, he's in Kinshasa. Oui, I understand what you're It's the saying. brother. Oh, Your mic was no, on. sorry. It's my brother trying to ask me who's that because he's seeing you on the screen. We're friends with your brother Olivier. So Okay, all right. Thank you. he's very Thank good. you for what you said. That was nice. Thank you. Oh, you speak English as well. Yeah, I do. Damn. It will help if you could put it in English too, man, because we mostly Anglophones here too. All right. But many people here that they speak French. So, comme ça, je vais pas perdre les gens. Je vais revenir en français. Comme ça, je perds pas. Mais actually, les gens qui sont connectés, I know many of them. You speak English. So, yeah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que, bon, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Comme j'ai dit tantôt, j'ai partagé dans les commentaires un lien, quelque chose à acheter. C'est à 2500 francs. Je renvoie encore le lien pour ces personnes qui viennent de se connecter. Si vous voulez acheter le produit, enfin, acheter la présentation, c'est vraiment de l'encouragement. C'est vraiment de l'encouragement. C'est rien de plus. C'est pour ça même que le prix est bas. Mais je renvoie dans les commentaires le lien pour avoir accès à la boutique et essayer d'acheter quoi. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la vente du produit? On va s'arrêter. J'ai vu d'à peu près 1h15, donc ça fait 1h09. On a commencé la journée, donc on a encore 6 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je m'arrête pas de parler, hein, je parle beaucoup. Donc, je vais continuer à parler. Vous allez croire que je. Non, s'il y a une question, arrêtez-moi de poser la question. Pas de questions? Bon, bah. No, you're good. Ok, ça. Un petit briefing, ça sera assez compliqué. Mais la session a été enregistrée. Je pense que je vais envoyer le lien sur YouTube pour revoir. Mais on a vraiment, mais pour être rapide, on a parlé de la vente des produits digitaux. On a expliqué c'est quoi un produit digital. On a dit que c'était quelque chose d'inaccessible,
immatériel, on a accès à ça qui via Internet. Mais bon, on a développé aussi le point. On a parlé du marché mondial de la vente, on a expliqué. On a parlé du marché congolais qui était en pleine expansion, des barrières à briser, des contraintes que l'on connaît ici, la mentalité des gens, le système qui n'est pas bancarisé mais qui a été facilité avec les mobile money, justement. Donc on a parlé de ça. On a parlé de comment mettre un produit en ligne, c'est-à-dire il faut ouvrir une boutique, on ouvre une boutique en ligne, ensuite après il faut mettre un produit, et puis il faut fixer un prix, et puis il faut maintenant faire le marketing. Alors le marketing, c'est là qu'on a dit il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs choses. On peut utiliser Facebook, WhatsApp, mais il y a vraiment toute une stratégie. Il y a vraiment toute une stratégie. Il y a vraiment toute une stratégie. Il y a beaucoup de stratégies pardon, sur le marketing. Comment vendre à ces produits, comment être efficace. C'est-à-dire, vraiment, il y a vraiment une stratégie. Je ne pourrais pas tout, on va dire, faire un briefing, mais dans tous les cas, je n'ai pas tout expliqué parce que j'ai dit que les explications en détail et même pratiques, c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment se lancer. Parce que le but de cette formation, de cette rencontre, c'était de montrer qu'est-ce que c'était et de montrer que c'était possible. Maintenant, pour celui qui veut rendre ça possible pour sa vie, doit justement, lui, payer la formation qui va venir après. Et ensuite, après, on a fait une démonstration sur... voilà, on a fait une démonstration sur acheter, sur comment acheter sur la plateforme de vente. Et puis voilà. Donc, c'est à peu près ce qu'on a fait, Madame Grasse. C'est un petit briefing, mais vous aurez plus de détails si vous révisionnez la vidéo sur YouTube. J'enverrai le lien dans le groupe, dans tous les cas. Donc, je pense que c'est ça. S'il y a d'autres questions, si on n'a pas, alors on aura fini pour ce soir. J'avais dit 1h15 maximum, on a fait 1h12. Je suis donc dans le temps. Moi, je viens de faire le paiement du product, mais ça dit payment pending. Payment pending? Yeah, because I used the credit card. Yeah. Let me check. I'm using my brother's credit card, so. Bon. Can you check if there's a problem on your payment platform? You use Stripe, right? Do you utilize Stripe? No, I don't use it, but I know it, mais je l'utilise pas. Il n'y a pas de problème dans le truc de paiement. Non, ça, il n'y a pas de problème. Ça dit mon phone for payment confirmation, et puis il y a comme un bonhomme en jaune et en vert qui est en train de... un smiley fait. Ok. Bon. Ça prend du temps. En soi, ça prend pas du temps, ça c'est vraiment même automatique. Je sais pas, je vais essayer de regarder. Je te demande de regarder le screenshot dans le groupe chat de WhatsApp. Ok. Ça ne donne pas... Ah, c'est censé... Ah, il faut voir en fait, check your phone, il faut voir le numéro de téléphone, la personne. Vous avez dit que vous avez fait la carte avec celle de votre frère, non? Il faut regarder dans son téléphone. Peut-être qu'il y a un code ou un truc comme ça. Parce que moi, j'ai pas les options de payer par le cellulaire. J'utilise le credit card. Et ça donne $1.13 en USD. En Canadien, c'est $1.64. So, mais je sais pas, ça peine. C'est toujours pending. Tu peux confirmer, je sais pas. Non, c'est... Il y a un moyen pour vous de voir? Bon, moi, je peux pas voir. Ça va juste me montrer qu'un paiement n'a pas été effectué. Mais je ne peux pas accepter un paiement ou pas. Donc, comme ça écrit là, selon le site que vous avez envoyé, vous avez payé par carte de crédit. Maintenant, ça a été enregistré avec quel numéro de téléphone ou quel téléphone. Je pense qu'il doit y avoir forcément, maintenant pour accepter, c'est à vous d'accepter la transaction, mais il faut maintenant regarder le téléphone associé à la carte bancaire ou le numéro de téléphone. Ok. Voilà. Bon, je vais attendre pour voir ce qui se passe après. Je te tiens au courant. Ok. Merci. Pour te support. Yeah, thank you so much for that.
Ouais. Ok, so I think we're done for today. On a fini pour aujourd'hui. À moins qu'il y ait d'autres questions, mais je pense que c'est bon. Merci beaucoup d'avoir été présent pour vos questions. On se revoit à la prochaine. Merci, bye bye. Merci pour l'information, Rabbi. Je vous en prie. Good job.